j'étais devant le berceau de Canal, hein, ici, puisque la façon dont j'ai perçu la première fois Canal Horizon Sénégal, c'est André Rousselet qui m'a reçu dans son bureau et qui m'a dit qu'ils avaient l'objectif de faire Canal Horizon Sénégal, Afrique, mais qu'ils voudraient commencer par le Sénégal. Et au départ, d'ailleurs, nous étions dans Canal Plus Côte d'Ivoire. Et c'était piloté à l'époque par Serge Ada, qui, paix à son âme, est mort depuis lors. Et je les ai quasiment tous connus, les directeurs de Canal au niveau de Paris. Et donc, on a fait un premier tour de table avec, malheureusement, beaucoup de gens qui ne sont plus en vie aujourd'hui, comme AKF, Abdou Karim Fall, et puis Farah Ndiaye, et puis, mais celui qui a toujours été au début, en tout cas, de ce projet réalisé et qui vit aujourd'hui et qui était devant ce bébé qui était Canal, ici Sénégal, c'est moi. Évidemment, ça me fait revenir beaucoup de souvenirs en surface. J'étais déjà partie prenante puisque moi je suis un enfant de Canal, hein, au sens où ça parle à ma génération, puisqu'à Paris, où j'habite aussi, j'ai Canal. Donc l'idée de l'amener, parce que dès qu'on dit Canal, et c'est le paramètre fixe, on dit cinéma, on dit sport. C'est la chaîne du cinéma et c'est la chaîne du sport. Évidemment, c'est la chaîne des Guignols, mais les fondamentaux pour moi, c'est le sport et le cinéma. Donc moi je trouve que l'initiative de Bénédicte est à saluer, de fêter les 20 ans de Canal, parce que ça nous permet nous-mêmes de nous revisiter, ça nous permet de faire des réglages, parce que 20 ans c'est quand même la majorité. Dans ces réglages, on a eu à en parler sans même que j'ai pensé faire une intervention pour cela, au niveau de ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. C'est secouer le cocotier, quoi, redonner des habitudes, qu'on soit dans notre époque, dans notre temps, et qu'on comprenne que les problèmes qui nous interpellent, parce qu'il y en a aujourd'hui, tous les grands médias installés en Afrique ont des problèmes. Ça, c'est clair. Canal un peu moins que les autres, mais un peu plus que les autres sur le Sénégal. Au Gabon, ça marche très bien. En Côte d'Ivoire, ça marche très bien. Il faut qu'on puisse dire au Sénégal, ça marche très bien. Et c'est vraiment, j'avoue, et je remercie Bénédicte de penser à faire cette fête pour pouvoir un peu, selon son triptyque là, démarche stratégique, campagne, support de communication, refaire revivre Canal et réamorcer la pompe des abonnements et l'amour avec les Sénégalais, qu'il n'y ait pas des amours, quoi. Il y a des choses qui sont vraiment inside information, c'est-à-dire qui sont vraiment internes, hein, pas sans délit d'initié, mais qui sont internes à l'institution. Et il va bien falloir qu'on le fasse, qu'on le regarde. Et pour les questions stratégiques, évidemment, on ne peut pas en parler de façon très publique, mais il est clair qu'il va falloir qu'on procède à des ajustements, à des réajustements, et à un remaniement interne, hein, et aussi mesures d'accompagnement pour que le personnel comprenne les nouveaux enjeux et la nouvelle bataille qui nous attend. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent de la stratégie interne de l'entreprise qu'on ne peut pas rendre publique, puisque là on est dans un débat public, c'est évident. Mais je pense que le moment venu, une fois que les stratégies seront peaufinées, affinées, et qu'on va filtrer un peu tous ces trucs et qu'on dégagera une stratégie commune identifiée à Canal Sénégal, à ce moment-là, on le rendra public. Mais il est clair, c'est comme un remaniement gouvernemental, hein. Le président ne va pas aller, j'espère, dans un café ou dans un restaurant pour dire bon, ben, demain je vais faire ça, ça, ça. Il y a des consultations, il y a des... Vous connaissez un peu les préalables, hein. Et nous, les préalables, c'est qu'il faut qu'on en parle, il faut que l'entreprise redévelopper la culture de l'entreprise et qu'ils comprennent bien que par certains côtés, comme vous le dites très justement, nous sommes en danger parce que le paysage audiovisuel sénégalais s'est démultiplié.
par des côtés légaux et par des côtés illégaux. Hein. Donc, il faudra qu'on voie un peu tout ça, le côté illégaux. Vous savez bien, il y a de la fraude, il y a du piratage, il y a un certain nombre de problèmes identifiés qu'il faut traiter autrement que nous ne le faisons maintenant. Parce que ça appelle, c'est un nouveau style de fraude. Il faut donc des instruments de contre-fraude qu'il va falloir que nous fabriquions, qu'il va falloir qu'on regarde tous ensemble au niveau de l'entreprise. Oui, mea culpa, je vais me faire un peu d'autocritique, c'est qu'il va falloir qu'on nous... Bon, c'est ce que je reçois souvent comme courrier, c'est oui, les films, il faut qu'ils soient... La Ligue, mais la Ligue, nous, on paye ça à des fortunes, et quand ça vient, c'est piraté aussi. Donc, tout ça, c'est des perditions et des pertes pour l'entreprise, qui, par la suite, sur d'autres choses, ne peut pas être très, très performant. Mais il est clair que l'image de Canal, c'est quelque chose de phénoménal. Canal, c'est valable aussi pour Canal France, parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication de chaînes cryptées ou de chaînes privées sur abonnement, qui font que bon, la concurrence est devenue un peu plus compliquée. Mais le point d'équilibre, nous l'avons. Hein. Il suffit simplement de bien resserrer le maillage sur le piratage, faire comprendre aux Sénégalais que c'est des impôts à moins, hein, et que les gens qui piratent, qui ne payent pas un radis, mais qui sont organisés comme nous maintenant, qui vont fondre du porte-à-porte, qui vont proposer des abonnements à des tarifs évidemment défiant toute concurrence, puisque c'est la pratique de cet exercice qui justifie la fraude, et qui ne payent rien. Les autorités publiques sénégalaises, je pense que c'est dans le pipeline, hein. Il y a des choses qui vont passer à l'Assemblée, comme ça, ça fera force de loi. Et j'espère qu'avec ça, on va pouvoir, avec cet arsenal juridique et des instruments de lutte contre la fraude que nous sommes en train d'identifier, parce qu'il y a une nouvelle typologie de la fraude ici. Une fois que tout ça sera fait, je pense que Canal a un bel avenir ici pour atteindre l'âge de la retraite. Le sport et tous les sports et le bouquet d'ailleurs de façon générale que Canal porte, et puis le cinéma, forcément. C'est les deux jambes de Canal et c'est mes deux centres d'intérêt. Canal est souvent partenaire de grands événements, hein, comme la Coupe d'Afrique. Ça, il n'y a pas plus grands événements que ça, en tout cas pour l'Afrique. L'athlétisme, souvent, comme c'est des questions de droit, c'est l'ORTS qui, la plupart du temps, le fait, ou alors les sponsors officiels de l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme à Monaco, discutent déjà comme Daewoo, ou comme Samsung, ou comme d'autres, qui eux-mêmes revendent les droits à des chaînes spécialisées Canal est spécialisé dans le sport et dans le cinéma. Le sport, quand c'est un intérêt continental, oui. Quand c'est un intérêt fort national, oui, puisque Canal a accompagné des trucs sur la lutte. Canal, je pense, serait prêt tout dépend parce qu'il y a les droits les droits télévisés aussi. C'est pas facile. C'est pas facile parce que vous avez une chaîne nationale, vous avez des chaînes périphériques comme TFM, comme d'autres, qui quelquefois, regardez le cas de la lutte, hein, vous voyez bien les bagarres qu'il y a entre les télévisions. Regardez même le cas du football, quand il y a un grand match et que les autres se battent pour pouvoir pirater officiellement les choses, comme à l'ORTS se braque. Donc c'est un aspect assez spécifique et assez technique où il faut que tout le monde s'asseye et trouve une solution au problème des droits télévisés, quoi.
Canal a ses 20 ans, c'est l'âge de raison. Je l'ai vu tout bébé et j'espère que ces téléspectateurs vont nous accompagner jusqu'à la retraite. Et la retraite, c'est pas 60 ans. La retraite, j'espère c'est 100 ou 200 ans. Il faut que Canal nous survive à tous. Et je les remercie évidemment. Et je pense que Bénédicte a comme projet dans le programme des 20 ans, justement, de faire une grande soirée pour fidéliser un peu plus ces traditionnels de Canal, comme on peut les appeler, et puis les autres qui vont arriver également. Et ça, je pense que durant toutes les cérémonies prévues pour les 20 ans, il y aura des thèmes là-dessus, il y a une thématique prévue, il y a des soirées, il y a des réjouissances qui sont prévues pour les fidèles, justement.